Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Vous le savez bien, ici, nous parlons que éducation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alphabet Lingala. C'est avec notre invité. Il s'agit de Jean-Marie Kilumbi. Il est professeur. C'est avec lui que nous allons animer cette émission. Et je tourne vers mon invité. Bonjour, monsieur Jean-Marie Kilumbi. Bonjour, maman journaliste Sylvie. Et comment vous allez? Pas mal, je vais bien. Ok. Monsieur Jean-Marie, nous allons parler de l'alphabet Lingala. Oui. Pourriez-vous nous parler en quelques lignes l'historique de la langue Lingala? La langue Lingala vient de la rivière Mongala. C'est la rivière Mongala qui donne le nom à cette langue Lingala. Okay. Cette langue, nous avons en partage avec le Congo-Brazzaville. Okay. Donc, c'est une langue qui est parlée au Congo-Kinshasa comme au Congo-Brazzaville. Donc, la langue Lingala, c'est une langue commerciale, c'est une langue de communication. Pour essayer de communiquer, parce que nous avons plusieurs tribus dans notre pays et dans l'autre pays du Congo-Brazzaville. Pour communiquer, ils ont bien utilisé les langues Lingala pour le marché. Parce qu'à l'époque, on faisait le troc. Pour faire le troc, il faut se parler, il faut se communiquer, il faut se transmettre un message. C'est ce qui fait de la langue Lingala une langue commerciale. Ah, ok, c'était entre les Congolais de Brazza et les Congolais de Kinshasa pour juste communiquer en ce qui concerne les affaires, le commerce. Alors ils utilisaient Lingala. C'est que Lingala est vraiment plus parlé au Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, je pense. Oui, c'est l'origine, mais actuellement, Lingala est parlé aussi dans plusieurs pays frontaliers du Congo. Okay. Donc, comme en Angola, par exemple, si vous allez à l'époque Lingala, on va vous comprendre. Okay. Donc, c'est une langue déjà qui prend de l'essor, c'est une langue qui se développe. Et parlons-nous un peu de l'alphabet Lingala. L'alphabet Lingala contient combien de lettres? L'alphabet Lingala, selon ce qu'on a appris à l'école, contenait 24 lettres. Et moi, je trouve que l'alphabet Lingala a 25 lettres. Dans ces 25 lettres, il y a 19 consonnes et 6 voyelles. Non, mais Jean-Marie, moi, je vais un peu comprendre. Oui. Selon ce que nous avons appris, la langue, l'alphabet Lingala contient au moins 24 lettres. 24 lettres. Maintenant, vous ajoutez une lettre. Une lettre, la lettre C. Okay. Donc, on ne peut pas abandonner la lettre C parce que la lettre C, c'est une lettre capitale qui va nous permettre à beaucoup de transformations de la langue pour l'enseignement de la langue moderne. Ok. Oui. Et là, vous parlez, vous avez ajouté la lettre C, la lettre qui a été, je peux dire, remplacée par la lettre C. Or, la lettre C actuelle à Lingala, si vous dites C, c'est qu'on voit la lettre S. Voilà, la lettre C là n'est pas la même lettre que la lettre C qu'on a enlevée. Parce que la lettre C fonctionne différemment à l'autre là. Je prends par exemple ici. La lettre C, c'est comme ça. Avec I, ça nous donne Si. Si nous prenons la lettre S avec I, ça nous donne aussi Si. Si nous prenons la lettre C ici, avec E, ça nous donne C. Si nous prenons la lettre S avec E, ça nous donne aussi C. Mais maintenant, voyez, si nous prenons la lettre C ici, avec A, ça nous donne quoi? Ça nous donne K. Ça ne donne pas ça, ça donne K. Mais la lettre S avec la lettre A, ça donne ça. Mais si nous prenons la lettre C avec O, ça nous donne Ko. Oui. Mais maintenant, si nous prenons la lettre S avec O, ça donne So. Si nous prenons la lettre C avec U, le I français, ça donne Q. Mais maintenant, si vous prenez la lettre S avec I, ça donne Si. Vous voyez que ce n'est pas la même lettre. La lettre C et la lettre S, ce n'est pas la même lettre. Maintenant, pour avoir le son S, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez le C et A, vous mettez la cédille. Donc, vous mettez un truc en bas là, ce qu'on appelle la cédille. Mais c'est comme en français, non? Maintenant, ça c'est le français. Je parle en français pour bien comprendre la leçon. Donc, ce que je parle ici, c'est le français. Ce n'est pas le Lingala. Ce n'est pas le Lingala. Donc, c'est en français pour bien comprendre la leçon. Pour dire que la lettre C et la lettre S n'est pas la même lettre. Maintenant, passons du côté de la lettre S. On nous dit la lettre S entre deux voyelles se prononce Z. Comme la valise C. Mais on dit la valise. Parce que la lettre S est entre deux voyelles. Voilà. Mais maintenant, si vous voulez garder le son C, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement ajouter la lettre S. Vous mettez des S.
pour avoir la valise C, par exemple. Mais voyons par exemple ici, le mot accessoire. Vous voyez, accessoire. Les deux C là sont en mariage dans le même mot, accessoire. Mais maintenant, accessoire, dans soir, il y a des S. Pourquoi des S? Pour changer le son des Z. Parce que si on enlève l'autre S, on reste avec une seule lettre S, ça allait s'appeler accessoire. Mais lorsqu'on garde le D, ça devient accessoire. Voilà la différence. Donc, la lettre S et la lettre Z, la lettre S donne Z, la lettre C donne K. Si vous allez par exemple en Angola, vous vous appelez Kasongo. On va écrire avec le CA. On ne doit pas prendre le K que nous utilisons. Si vous vous appelez Congolo, on doit prendre la lettre C et O. On ne doit pas prendre la lettre K. Mais seulement si vous appelez comme moi, je m'appelle Kilumbi, on prend la lettre Ki, le Ki français là, Ki, comme ça, Ki. On met U et I. C'est pourquoi nous avons refusé la lettre Ki. Nous avons enlevé la lettre Ki. Nous disons que la lettre Ki n'est pas lingala. Pourquoi? Parce qu'il y a des mariages de voyelles là. En lingala, nous ne voulons pas de mariage de voyelles. Nous voulons seulement garder le contact entre la lettre et la voyelle. Donc le mariage entre consonne et voyelle. Ok. Et là, vous avez parlé des deux lettres, C et S. S. Oui. Mais il y a aussi des lettres, non? Il y a W, il y a Y. Voilà. Il y a aussi la lettre I aussi. W, chez nous, on nous a dit que c'est oui. Mais suivez un peu l'explication en français. À l'école, on nous a appris que W, c'est une lettre semi-voyelle. Pourquoi semi-voyelle? C'est parce qu'il emprunte le son oué. Et la lettre, pardon, emprunte le son oué. Vous voyez, le son oué, c'est un son voyelle. C'est pourquoi la lettre W, c'est une lettre semi-voyelle. Mais si nous continuons, voyez un peu, dans wagon, on écrit wagon, mais on prononce wagon. Donc W égale V. V, c'est une consonne. Donc ça veut dire, dans le son wagon, la lettre W reste seulement consonne, n'est pas voyelle. Semi-voyelle, reste seulement consonne, elle n'est pas semi-voyelle. Vous comprenez? Okay. Donc la lettre V là, dans wagon, ne fait pas que la lettre W devient une lettre voyelle. Mais seulement lorsque la lettre W emprunte le son oué, oué qui est un phonème voyelle qui entre dans une consonne, c'est ce qui fait que la lettre W devient une lettre semi-voyelle. Vous voyez la différence? Et maintenant, nous, on nous a dit de prendre le son oué. Donc, pour une lettre consonne, nous prenons l'appellation du voyelle. Nous prenons l'appellation du voyelle. Ok. Au lieu de dire W, oui. Oui, c'est le son voyelle. Nous, on a dit d'appeler la lettre W, oui. C'est déjà une erreur. Ah bon? Donc, moi, j'ai travaillé, j'ai trouvé qu'il faut une autre appellation pour W. Mais quelle appellation que vous avez trouvée? Parce moi, que nous, on nous a double ou. J'ai dit bien double ou. Double ou. Une lettre semi-voyelle parce que partout à Lingala, on utilise oui. Hein? On n'utilise pas le son ou on n'utilise pas le son V. On utilise le son ou. Comme Nakobwaka. Moi, j'écris Kobwaka comment? J'écris K-O. B-U-W-A, K et A, Kobwaka. Vous voyez? Donc le W ici devient OU. C'est comme en anglais aussi. Parce qu'en anglais, le W s'appelle W. W, c'est W. Mais or, la lettre V se prononce V en France, en anglais, pardon. C'est V. On ne dit pas W, mais on dit W. C'est des I. Donc, et ils ont tendance de voyelles. Vous voyez, ils ont tendance de voyelles. Parce que presque tous les mots anglais, si vous trouvez seulement, il y a W. Dans what, why, why, way. Vous voyez, c'est le son way qui domine. Mais ils ont ils ont une lettre quoi? Une lettre consonne. W, mais ici, il ne parle pas de oué. Voilà.
Oué ici, c'est un phonème voyelle. Ok. Mais pourtant, si vous lisez en anglais, vous verrez seulement wa, 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 wa. Mais seulement, ce n'est pas une. On n'a pas pris oué, mais on a pris W. Okay. C'est pourquoi nous sommes loin, donc nous considérons comme W, c'est oué, c'est faux. Ce n'est pas oué. Moi, j'ai proposé double ou. Okay. Voilà. Donc, on peut appeler ça double ou. Il vient aussi une lettre, la lettre Y. Y, oui. La lettre Y. On nous dit c'est Y. Or, le Y, c'est le même cas. C'est un phonème voyelle, ce n'est pas un phonème consonne. Vous voyez, on donne à une lettre qui est consonne, on donne le nom de voyelle. Vous voyez? Donc, il faut enlever le nom de voyelle, restons avec le nom de consonne, parce que Y, c'est une lettre consonne. Vous voyez? Donc, la lettre Y doit rester là, Y toujours, même à Lingala, on dit Y. Mais, la lettre IE vient pour renforcer, pour dire que la lettre IE, c'est une lettre semi-voyelle. Parce que nous utilisons souvent IE dans nos mots. Vous voyez la différence? Donc, les deux lettres-là doivent changer. Ok. Et parle-nous un peu, quelle est la particularité de l'alphabet Lingala? L'alphabet Lingala n'est pas comme toutes les autres langues, hein. C'est différent des langues. Cela varie selon la construction. Parce que chez nous, nous prenons seulement les syllabes. Okay. Dans notre écriture, nous prenons seulement les syllabes. Donc, nous ne mélangeons pas deux voyelles ou trois voyelles. Non, nous prenons seulement les syllabes. Tomato. Donc, trois syllabes. Vous avez to, vous avez ma, vous avez to. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit le Lingala. On ne mélange pas une lettre avec l'autre. Et comme quoi, on ne prend pas on n'écrit pas deux voyelles en même temps. Ok. On prend seulement une, hein, on laisse l'autre. On ne prend pas deux voyelles. C'est pourquoi même j'ai éliminé ici la lettre qui. Je dis que la lettre qui n'est pas une lettre Lingala. Parce que là, il faut mettre le U et le I. Ou bien le U et le E. Voilà, ça, ce n'est pas notre style. C'est pas Lingala, ça. Ce n'est pas notre style. Ok. L'alphabet Lingala comporte combien de voyelles? 6 voyelles et 19 consonnes. Ok. 6 voyelles et 19 consonnes. Okay. Mais il faut seulement éviter de dire avec des lettres W que oué. Non, ce n'est pas oué. Dites au moins double ou. Okay. Et puis pour Y, vous dites Y. Ne dites pas Y. Parce que Y, ce sont des phonèmes voyelles. Ce ne sont pas des phonèmes consonnes. Et pourtant, ces deux lettres-là sont des consonnes. W, c'est une lettre consonne. Y aussi, c'est une lettre consonne. Hein? Comment vous l'appelez une lettre consonne? Vous prenez le son voyelle, vous mettez là-bas. Oui, mais prof, il y a aussi un problème en ce qui concerne des syllabes. Hein? Ah oui. Les syllabes aussi, nous avons de petits pépins. Oui, à l'utilisation. À l'utilisation, oui. Dites-nous un peu. À l'utilisation linguistique, souvent, on reprend le premier syllabe. Neti, motuka, mokei. Le mot là, c'est faux. Ah ou bien Massoua, Makei. Vous voyez, Lila, la, liteli. Non, c'est ça, c'est faux. Parce que les li, les mots, les ma représentent quoi? Maintenant, prenons l'avion. Pepo, nous allons dire quoi? Pepo quoi? Pepo Pekei, ou bien Pepo Makei, ou Pepo Mokei. Ça devient difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de quoi? De pronoms lingala. On ne tient pas compte des pronoms lingala. Nous avons nos pronoms. Si je prends ici par exemple, maman accueilli, je ne dirais pas maman m'accueilli, maman accueilli. Parce que je prends A dans le pronom personnel, maman accueilli. Pour les choses, je prends ici, Massoua accueilli, Lila la eteli, Mutuka accueilli. Je ne dirais pas Mutuka mokei, non, ça ne se fait pas. Mot représente quoi? Mot représente quoi? Vous voyez la confusion qu'on a toujours dans la tête. Pour enseigner les gens, il faut expliquer clairement, que les gens comprennent. Hein? Si vous comparez avec nos langues, nos langues à nous, avec les langues étrangères, vous voyez que là, il y a de l'ordre. Nous, c'est le désordre.
On ramasse n'importe quoi, on met. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le Lingala, surtout ici chez nous, le Lingala ne soit pas vraiment... parce que moi, je me dis aussi, oui. Le Lingala n'a aucune orthographe standardisée. Hein? Oui, c'est ça le problème. Parce que pourquoi? On ne fait pas beaucoup attention à nos langues. Nous enseignons seulement les langues étrangères. Et ce que nous enseignons avec nos langues ici, c'est une copie. C'est ce que les colonialistes ont laissé. C'est ce que nous continuons toujours jusqu'à aujourd'hui à enseigner aux gens. Or, tout ça est plein d'erreurs, est plein de quoi. Donc il faut toujours travailler pour éradiquer tout ce point-là et pour remettre notre langue sur Et moi je me dis, c'est parce qu'aussi le Lingala est surtout utilisé à l'oral. Utilisé à l'oral, pourquoi? Parce qu'eux, ils ont bloqué. Ils n'ont pas voulu le développement de la langue. Hein? Tellement comme on nous a enseigné à l'école. Si nous continuons dans ce sens-là, nous n'allons pas le développer. Il faut prendre le sens classique. Remettre chaque chose à sa place. C'est ça le développement d'une langue. Mais nous, on copie. On copie ce qu'ils ont laissé, c'est ce qu'on enseigne depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose qu'on enseigne. On n'a pas changé. Or qu'il faut travailler, il faut chercher des choses. Moi, je parle ici. Si vous avez étudié, vous voyez que W ça doit s'appeler WE, vous m'appelez, vous me dites que W c'est WE. Mais moi je dis, ce n'est pas WE, W c'est W. Le WE là, c'est un consonne voyelle. Et c'est un son voyelle, c'est un phonème voyelle. Donc il faut toujours éviter d'appeler W, WE. Non? Même Y, il ne faut pas appeler Y, Y. Y c'est Y, Y c'est autre chose. O, Y, c'est un phonème voyelle. Les deux là, WE et Y, sont des phonèmes voyelles. Ce ne sont pas des phonèmes consonnes. Les phonèmes consonnes, c'est W ou W, c'est consonne. Et puis, de l'autre côté, Y, c'est Y. En anglais, on utilise aussi Y. Hein? Mais on n'a pas changé, on n'a pas dit que Y ici, il faut appeler ça Y, non? Voilà le problème là où se trouve. Donc nous, on nous a orientés dans une voie sans issue. Donc nous sommes bloqués. Il faut sortir et puis aller dans les classiques. Ce que je parle, si quelqu'un a étudié, il comprend facilement. Hein? La lettre C et la lettre S, ce n'est pas la même lettre. La lettre C nous donne K. La lettre S nous donne Z. Est-ce que c'est la même lettre? Mais moi je me dis... Même l'appellation. On enlève l'appellation de la lettre C, on amène à la lettre S. On dit c'est C, c'est ça. Nous écartons la lettre C. Ça, c'est un mensonge qu'il ne faut pas accepter. Mais moi, je me dis, il y a des personnes intelligentes, il y a des grandes personnalités qui ont pu au moins mettre ils ont mis des efforts, ils ont mis leurs intelligences pour la langue lingala. Mais comment vous allez dire que non, la langue lingala, elle n'a pas d'issue, elle n'a pas de sortie, comment ça? Non, eux, ils ont bloqué. Ils ont bloqué à nous enseigner de cette façon-là. De cette façon-là, ils doivent enseigner pour nous bloquer tout simplement. Or, nous, le lingala n'est pas comme ça. Le lingala, c'est une langue moderne, une langue classique. C'est une langue, officielle dans notre pays, mais ça doit être une langue officielle par rapport à d'autres langues. Maintenant, en ces jours, nos enfants... Ils doivent, actuellement, si quelqu'un vient vous apprendre le lingala ancien là, il faut refuser. Dites que si vous voulez d'abord nous enseigner ça, allez convaincre le professeur Jean-Marie Guillaume. Si vous allez me convaincre là, je vais accepter. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre notre invité qui parle sur la prononciation même, mal utilisation, l'enseignement est erroné. L'enseignement vraiment erroné, oui, que lui-même vient de nous dire là. Monsieur Jean-Marie, dites-nous un peu, la langue lingala a adopté quel système d'écriture? C'est l'écriture romaine. Ce sont eux qui ont amené cette écriture. Okay. Ils nous ont enseigné autrement. Nous, en français, ils nous ont enseigné autrement. Mais avec nos langues, le lingala surtout, on a tout bloqué. Hein? Je vous dis, on a tout bloqué. Même le pronom personnel et le verbe. Nazali, vous écrivez en un seul mot. Est-ce que ça, c'est correct? Quel est celui, cet intellectuel-là qui peut dire, qui peut me contredire en disant qu'on écrit Nazali en un seul mot? Qui peut me contredire? Hein, je ne trouve personne. Pourquoi ils ont voulu toujours nous bloquer, nous laisser très bas pour que nous soyons toujours
un pays francophone? Est-ce que nous allons rester éternellement un pays francophone? Nous avons nos langues. Nous avons une des meilleures des langues, le lingala là, quelque part. C'est une des meilleures des langues. Mais maintenant, on a tout bloqué pour que les gens ne comprennent pas. Moi, je voudrais que, si quelqu'un, lorsque je parle ici, je suis seulement le lingala classique. C'est ce que j'ai appris en français, c'est ce que j'ai transmettre en lingala. Si quelqu'un trouve que ce que je dis n'est pas vrai, il m'appelle. Il m'appelle pour me dire que Papa Jean-Marie, ce que vous dites là n'est pas vrai. Mais c'est pourquoi certaines personnes disent que non, lingala et langue moko. Oui, parce qu'on ne comprend pas. On a bloqué, maman s'est dit. On a bloqué, personne ne peut dire que lingala c'est une langue, une simple langue, une langue vernaculaire. C'est une langue qui a de la place dans le monde. Parce que nous, c'est les consonnes seulement. Donc vous prenez les. Même si vous allez au Japon, vous parlez lingala, les Japonais vont vous regarder comme ça. Ça s'approche un peu avec leur langue. Ils vont vous regarder comme ça, très contents. Ils disent, ah, papa, qu'est-ce que vous avez dit là? Oh, j'ai dit ceci. Oh, mais c'est les Japonais. Donc, c'était langue, voyelle, consonne. Nous, c'est voyelle, consonne, jusqu'à la fin. Et moi, je me dis, nos frères de l'Équateur, leur manière de parler le lingala aussi est vraiment différente. Mais toutes les langues sont comme ça. Si vous allez, exemple, en France, les Marseillais, lorsqu'ils parlent français, et un Parisien, vous saurez l'accent diffère. Ce n'est pas le même accent. Un vrai Marseillais, lorsqu'il parle, un vrai Parisien, lorsqu'il parle, vous sentirez que, même chez nous là, lorsqu'un Kassaïe parle lingala, un Mkongo parle lingala, vous remarquerez qu'il y a une nuance là. L'accent là diffère un peu. Ce n'est pas un problème. Nous avons besoin, qu'est-ce qui nous manque quoi? Il y a des vocabulaires qui existent, que nous ne connaissons pas. L'écriture pose problème, moi je vais dire. L'écriture, nous avons toutes les lettres là. Mais qu'est-ce qu'il manque pour écrire? Si nous avons toutes les lettres, les 25 lettres là, sont là sur la table. Mais pour écrire, qu'est-ce qu'il manque? Nous avons des intellectuels au Congo. Il y a des gens qui ont étudié vraiment. Parce qu'ils ne font pas attention à ce que je dis souvent à la télé. Si ils ont fait attention à ce que je dis à la télé, lingala serait déjà une langue internationale. Parce que nous avons des gens qui ont étudié, des gens intelligents. Mais il ne faut pas attention à ce que je dis. Ils ne veulent pas se libérer, ils veulent toujours être reconnus. Parce que le Congo, jusqu'aujourd'hui, avec notre lingala là, nous sommes toujours colonisés. Parce que le Congo ici reste un pays francophone. Est-ce que nous allons rester éternellement un pays francophone? C'est par la langue seulement que nous sommes un pays francophone. Pas autre chose, seulement la langue. Est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Nous avons emprunté la langue d'autrui, c'est pourquoi nous devenons francophones. Or, nous avons une des meilleures langues qui est le lingala. Si on commence à enseigner lingala, je n'exclus pas les Français. On enseigne le lingala et les Français, ça ne pose pas de problème. Comme dans d'autres pays, on enseigne le bilingue à des langues. On peut enseigner en français à lingala. Mais pour les métiers, pour l'apprentissage des métiers par exemple, mais c'est lingala qui doit primer. On doit former les jeunes. Parce qu'il y a des enfants qui fuient l'école tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas le français. Vous pouvez former un mécanicien, un maçon, un charpentier. Est-ce que vous allez toujours chercher à lui apprendre d'abord le français? Nous considérons le français comme si c'est pour devenir intellectuel, il faut parler français. Non? Est-ce qu'un Italien qui ne parle pas français, est-ce qu'il n'est pas intellectuel? Il doit devenir intellectuel lorsqu'il commence à parler français. Vous voyez, là, il y a la confusion. Il y a même confusion dans nos prononciations, dans nos utilisations de mots. Non, la façon d'être. Oui. Un peuple dominé croit que celui-là qui est un blanc qui vient est supérieur par rapport à lui. Voilà la domination. Okay. Or que nous avons étudié. Moi, je demande à tout le monde, même s'il est français, américain ou quoi, de me contredire. S'il arrive seulement à me contredire, dire que W, c'est ouais, moi, je cesse, j'abandonne tout ce que j'ai fait. Je ne ferai plus ce que j'ai fait. Parce qu'en réalité, je travaille comme intellectuel, j'ai appris. J'apprends aussi aux autres. Mais il ne faut pas transmettre de quoi à des élèves ou à des étudiants. Il faut leur transmettre quelque chose qui est correct, qui est vérifiable. Voilà le mal du Congo. Nous, lorsqu'un blanc arrive ici, même si avec ces livres-là, le lingala, si c'était un blanc qui est venu présenter ça, tout le monde allait suivre rapidement. Allait dire, ah oui, là, comme ça, mais voilà. Comme je suis congolais, et puis
Je ne sais pas c'est pourquoi, même appelé, ils ne m'appellent pas. Mais nous avons des universités à Kinshasa, nous avons des étudiants, des millions il y a ceux qui ont étudié à l'étranger, ils sont rentrés au pays. Est-ce que lorsque je parle, ils me suivent ou ils ne me suivent pas? Hein? Je donne chaque fois mon numéro de téléphone, mais jusqu'alors je vous dis, maman Sylvie, personne ne m'a appelé. Donc c'est comme à l'église, on dit Amen, Amen. Donc tout le monde prend son chemin et rentre chez lui. Mon numéro de téléphone c'est le 090 351 70 71. Je reprends 090 351 70 71. Et l'autre numéro c'est 082 055 21 26. 082 055 21 26. Les gens se disent que est-ce que cet homme va arriver à changer cette situation parce que c'est... Mon simplement que ce soit le on dit-on. Si vous avez compris, suivez-moi. Hein? Si quelqu'un parmi vous qui me regarde à la télé là, quelqu'un a compris ce que je dis là, il a vérifié, il trouve que c'est correct, mais il doit quand me suivre. Mais pourquoi ils ne veulent pas me suivre? Hein? Seulement mes amis qui essaient de me suivre, mais d'autres, je ne sais pas s'ils les suivent, parce que même dans des radios, ils ne font pas les baisses. Même à la télévision, ils ne font pas les baisses, ils n'en parlent même pas. C'est comme si de rien n'était. Or que c'est grave. Ce que je dis ici, c'est grave. C'est plus qu'une accusation. Hein? Bien sûr, vous faites ce sont des accusations, ça. Ce sont des accusations. Hein? Ce que je fais là, ce sont des révélations très graves. Mais je le fais pourquoi? Parce que je suis congolais, je veux que la dignité. Hein, je vais garder la dignité d'un Congolais. C'est pourquoi je travaille. Hein? Je perds d'abord beaucoup de temps pour ça. Hein? Des recherches, j'abandonne mon petit travail que j'ai fait là. J'ai fait des recherches pour essayer de booster notre langue. Hein? Nous avons une très belle langue. On ne vous trompe pas, nous avons une très belle langue, incomparable d'abord. Nous avons tout ce qu'une langue doit avoir besoin. Tout. Mais on nous enlève des choses comme ça, comme la lettre C. On enlève pourquoi? Prenons par exemple ici. Pour différencier Nakomi, Kokoma, le verbe Kokoma arrivé. Nakomi Sikoyo. Le verbe Kokoma, écrire. Mais nous pouvons utiliser la lettre C. Nakomi, Kokoma. Donc vous prenez la lettre Ko, vous prenez la lettre C, vous mettez O, vous mettez M et A. Kokoma, écrire. Mais Kokoma avec K, O, K, O. Accent circonflexe avec MA, ça c'est arrivé. Vous voyez que ça, même dans l'esprit, ça diffère. Hein? L'autre est écrit avec K, l'autre est écrit avec C. C'est intéressant ça. Hein? Donc il faut savoir utiliser nos lettres. On nous a trompés, on a enlevé le C là. Le C, c'était une lettre capitale d'ailleurs. Je le répète chaque fois. C'est une lettre capitale qu'on ne peut pas enlever. Qu'on ne peut pas enlever la lettre C. On le faire remplacer par la lettre C. Et en plus, c'est quoi? On enlève la prononciation de C ici. On amène ça sur la lettre S. On dit qu'enlever S. C'est eux-mêmes qui ont amené ce son-là S. Hein? Ils ont enlevé, ils disent que ça c'est C. Donc ça fait DC. Allez, vous enlevez ça, vous gardez ça. Ça c'est correct. Tu joues avec les gens. Hein? Il faut se révolter. Je demande à la population de se révolter. C'est une révolution littéraire, ça s'est fait partout. En Afrique du Sud, avec l'Africains, les gens sont morts pour ça. Hein? Oui. Hein? Mais maintenant, chez nous, on ne fait pas attention de ça. Mais aujourd'hui, il y a un constat, il n'y a plus pas de familles qui ne veulent même pas que les enfants parlent le lingala à la maison. Lorsque un papa, les parents apprennent que l'enfant parle le lingala à la maison, l'enfant est puni. Même dans les écoles, lorsqu'on apprend, on voit que les enfants parlent à l'école, l'enfant est puni. Maintenant, jusque-là, comment les enfants vont même... Il y a des écoles maintenant qui enseignent le lingala. Hein? J'ai entendu l'école catholique là, qui enseigne aussi les cours de lingala. Donc ils doivent changer parce que le système là ne correspond pas avec le système international. Vous voyez, c'est hors du système international. Hein? Okay. Si en français on dit qu'il faut séparer les pronoms personnels avec les verbes, mais chez nous il faut mettre ensemble les pronoms personnels et les verbes. Est-ce que ça c'est qu'il faut accepter à donner aux enfants? Aux enfants. Hein, mais même moi je n'accepterai pas. C'est terrible. Hein? Ils ont raison de réviser parce que ce n'est pas classique. On enseigne quelque chose qui est classique, qui est compréhensible. Donc vous comprenez exactement. Dans ce cas-là, vous donnez droit aux enfants d'aller apprendre. Hein?
Mais quelque chose qui n'est pas classique, vous envoyez les enfants d'aller apprendre, ils ont apprendre quoi? Hein? Et sinon, foutu, plus foutu. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le professeur Jean-Marie Kilumbi qui vraiment qui parle avec son cœur, vous le sentez, il parle avec son cœur pour au moins rectifier, arranger certaines choses qu'on a bafouées, des erreurs dans notre langue lingala. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Monsieur Jean-Marie, un mot moi, je pour demande tous les Quinois et Quinoises qui vous suivent en ce moment. Je demande concernant d'abord notre langue lingala. Je demande aux Quinois de l'ouvrir l'œil, principalement la langue lingala. Il faut chercher un moyen de... Lorsque je parle ici, il faut aller vérifier. Vous vérifiez, si c'est correct, vous prenez, vous utilisez à la fois. Il ne faut pas attendre que les autres donnent l'ordre. Non, nous sommes libres, nous sommes un État indépendant. Nous avons le droit de changer pour avancer les choses, pour se développer d'ailleurs. Hein? Le développement viendra de cette langue-là, le lingala. Nous trouverons le développement dans les lingala-là, ce n'est pas le français. Parce que beaucoup de gens ne parlent pas français. Nous avons étudié, est-ce que les parents parlaient français? Nous avons eu beaucoup de difficultés pour parler le peu de français que nous parlons. Nous avons eu beaucoup de difficultés parce que maman et papa, personne ne parle français. Mais vous arrivez à l'école, vous dites, ne parlez pas lingala, parlez toujours seulement français. Ça devient difficile. Hein? Mais nous sommes combattus pour arriver à parler un peu le français que nous parlons. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis, nous sommes à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'alphabet lingala. Il y a beaucoup de fautes qu'il faut corriger. C'est qu'a relevé le professeur Jean-Marie Kilumbi. Il y a des choses qu'il faut revoir, surtout l'alphabet lingala. Il y a des syllabes qu'il faut aussi revoir. C'est avec lui que nous avons eu à parler de tout ça. Et moi, je vous demanderai souvent s'il y a des choses, s'il y a des rectifications, s'il y a des choses que monsieur Jean-Marie Kilumbi vient de dire, que yo moni appelez-nous, il sera là sur le plateau pour que vous puissiez au moins échanger et puis corriger, afin que notre langue lingala soit vraiment une langue, comme on a toujours dit, une langue classique. Et merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Canal Télévision. Au revoir, à la prochaine.